Bonjour, c'est encore moi, le Doulamiani. Bonjour. Ouais. Vous avez passé une bonne nuit? Avez-vous bien dormi? Vous êtes-vous bien reposé? Alors, c'est bien, c'est très bien alors. C'est très 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 bien. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Oui, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Hier, on a assisté à une scène où alors hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier la scène s'est passée, mais hier on a eu écho de notre très cher Premier ministre qui, dans sa déclaration à Beaunois, a fait un aveu. Il a fait un aveu. Et quand j'ai vu cette portion de son discours, où il parlait de la paix, oui, la paix, quelqu'un dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et notre Premier ministre, le très illustre Ahmed Bakayoko, embarque comme il se fait appeler, et d'autres ajoutent Ganja dessus, je ne sais quelle raison, lui seul le sait. Alors, que va-t-il se passer? Notre très cher Premier ministre balaie du revers de la main, il balaie du revers de la main cette affirmation. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et son beau discours nous dit que pour qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait la paix. Alors, on s'est dit effectivement, c'est vrai. Mais il va nous donner sa réelle pensée. Et vous allez comprendre que ce qui s'est passé a une explication philosophique. Hein? C'est une explication philosophique. Oui. Pour ceux qui ont étudié la philosophie, on parle de l'inconscient. On parle de l'inconscient. Donc, ceux qui ont étudié un peu de philosophie, première, terminale, ils ont eu à affronter ces sujets. En tout cas, ce sont des sujets qui s'affrontent en première et en terminale. Ou alors en première et, bon, en tout cas, en philosophie. Il dit que la paix détruit le développement. La paix détruit le développement. Quelqu'un dit, oh, c'est un lapsus, c'est un lapsus. Oui, c'est un lapsus. Mais pour ceux qui ont étudié un peu de philosophie, ces 2 jours de philosophie là, pour ceux qui les ont étudiés un peu, ils ont appris que l'homme a ce qu'on appelle l'inconscient. Et l'inconscient, il révèle ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un ne te plaît pas. Il y a un monsieur là, ou il y a une femme là. Tu n'aimes pas son affaire. Tu n'aimes pas son affaire, hein? Non, quand tu vois la personne ou bien tu vois le monsieur, la femme, ton cœur chauffe en même temps comme ça boue. Ton cœur boue quoi. Comment il chauffe ton cœur? Et puis, tu te vois obligé de les saluer. Souvent, on leur dit bonjour, tu as dit une parole. Tu te dit, hé, ça m'a échappé. Non, ça t'a pas échappé. En fait, c'est ce que tu avais au profond de toi que ton inconscient a fait sortir. Ok?
Donc, il dit que la paix détruit le développement. La paix détruit le développement. Alors, regardez un peu. Depuis 2011, qui sont au pouvoir? Depuis 2011 que Ahmed Bakayoko est au pouvoir en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de la Défense et aujourd'hui en tant que Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de ceci, cela, qu'est-ce que vous remarquez? On dit que la Côte d'Ivoire s'est développée. 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 Depuis qu'ils sont là, on nous dit que la Côte d'Ivoire s'est développée. Alors, puisque Ahmed Bakayoko nous dit que la paix détruit le développement, donc vous avez compris pourquoi est-ce que il n'y a jamais eu de paix en Côte d'Ivoire. Vous avez compris pourquoi est-ce que Alassane Ouattara alias Draman n'a jamais voulu organiser la réconciliation. Il n'a jamais voulu organiser la réconciliation. Pourquoi? Parce que la paix détruit le développement. La paix détruit le développement. Alors, puisque la paix détruit le développement, il a fait le choix de ne pas chercher la paix en Côte d'Ivoire pour le développement. Mais, vous allez vous rendre compte que un développement sans la paix, un développement éphémère. Pourquoi? C'est simple, c'est très simple. Goudron tu as construit là, on met un pneu dessus, on brûle. Donc, c'est un développement éphémère. Bon, tu as construit là, hein? On vient et puis on casse ça. C'est un développement éphémère. C'est un développement éphémère. Vous avez compris? Bien qu'ils disent et qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes, et ils l'ont démontré, hein? Ils l'ont démontré depuis 2011. Ils ont démontré que la paix détruisant le développement, il ne faut pas rechercher la paix pour avoir le développement. C'est pourquoi partout quand on parle, quand ils vont sur les plateaux de télévision, des chaînes françaises, quand ils vont sur les plateaux de télévision des chaînes françaises, européennes, ils nous disent croissance à 2 chiffres, croissance à 3 chiffres, croissance à 4 chiffres, croissance exponentielle, oui, indice de sécurité, ils ont oublié les microbes dans leur sécurité, indice de sécurité. Indice de sécurité, Abidjan a le même indice de sécurité que New York, que Paris. Yeah. Indice de sécurité. Vous savez, ici en Europe, c'est vrai, c'est pas partout, hein, c'est pas partout ce que je vais dire là. Mais ici en Europe, tu peux sortir te promener à 1h du matin. Tu sors 1h du matin, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Tu sors, tu vas te promener tranquille, tu reviens tranquille à la maison. Tu n'as pas peur. Indice de sécurité. Vous êtes à Abidjan. Minuit n'a qu'à te trouver dehors à Abidjan. Ton cœur bat quoi? Tant que tu n'es pas rentré à la maison, ton cœur bat.
ton cœur bat, ton cœur bat. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la maison, aïe, tu vas passer par où? Indice de sécurité. Mais ils ont fait le choix, et il nous l'a dit, ils ont fait le choix du développement sans la paix. Ils ont fait le choix du développement sans la paix. Et malheureusement, c'est un développement éphémère. C'est un développement éphémère. Parce que s'il y a la guerre, toutes les routes et tous les ponts, toutes les routes qui sont construites, ça va servir à quoi? Ça va être détruit. Ça va être détruit. Tout va être détruit. Tout va partir en fumée. Ahmed Bakayoko, alias Ganja, la paix favorise le développement. Tu sais, vous savez, monsieur le ministre, excusez-moi, c'est un lapsus, ma langue a glissé. Quand vous étiez ministre de l'Intérieur, vous êtes plusieurs fois parti à la télévision et j'ai vu des interviews de vous. Et dans ces interviews-là, vous veniez parler après des coups d'État qui avaient été programmés depuis le Ghana, depuis le Togo, depuis le Cécile, depuis le cela, oui. Et vous veniez à la télévision et vous aviez l'air de quelqu'un de très intellectuel. Très intellectuel. Très intellectuel. À vous entendre, oui, on aurait dit, mais ça c'est le plus intellectuel des intellectuels. Pourtant, il y a des 2 fois un doctorat, 3 fois doctorat, il y a des agrégés, il y a des ceci, il y a des cela dans Côte d'Ivoire. Hein? Il y a des gens même on rêve les études qu'ils ont fait. On rêve ça. Et puis ils ont fait, et puis ils sont assis dans Abidjan. Et puis ils sont assis dans Abidjan. Là, venez faire un discours. La paix détruit le développement. La paix détruit le développement. Mon frère, monsieur le ministre, l'excellent ministre, la paix favorise, la paix autorise, la paix encourage, la paix entraîne, la paix supporte, la paix soutient, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Depuis 2011, on n'a pas vu ce comportement. Depuis 2011, on n'a pas vu ce comportement. On n'a vu qu'un vain mot. On n'a vu qu'un vain mot. On n'a pas vu ce comportement. La paix. Ce n'est pas un vain mot pour dire que ça ne doit pas être dit par la bouche de tout le monde. Ça ne doit pas se trouver dans la bouche de tout le monde. Mais ça doit se trouver dans la bouche de ceux qui ont l'attitude de la paix. Dans la bouche de ceux-là qui ont l'aptitude à la paix. Ok, messieurs? Monsieur le très excellent Premier ministre, la paix, dans votre bouche, c'est un vain mot. Donc que Dieu bénisse Beaunois, que Dieu encourage et fortifie les habitants de Beaunois et surtout,
Puis surtout, toutes les maisons brûlées, les cars brûlés, les magasins et maquis brûlés, tout doit être remboursé et reconstruit. Ah, si on vous a blagué, ah, si on vous a blagué, ah, vous allez rester pauvre. Hein? Et ils dorment dans l'argent où ils ont les milliards dans leur compte. On a encore remboursé vos cas là-haut, à Boisseau, Bonois, on a encore remboursé vos cas là-haut. Et, on m'a dit à Bonois même. Oui, j'ai tellement entendu le nom de cette ville-là, de cette ville, de ce village, je suis parti. Ah, il y avait un mur, bon, je ne sais pas si quelqu'un de Bono a vu cette écriture-là. Quelqu'un écrit à vendre. Mais, c'est à vendre là vraiment, m'a fait rire pendant des mois et des mois. Puis j'ai fait la photo, et chaque fois que je voyais, je riais des mois et des mois à vendre. Donc, vraiment, je ne sais pas c'était qui. École Le Bon. Donc, j'ai été quelque temps en visite de passage. Voilà, en visite, j'ai été à Bonois, je suis passé là-bas. Donc, ce que je veux vous dire, on n'a qu'à redonner vos choses là. Vos choses qu'ils ont brûlées là, on n'a qu'à redonner. Voilà. Donc, courage, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'ai oublié. Monsieur le Premier ministre, monsieur alias Ganja, la paix n'est pas un vain mot. Je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Voilà. Ça c'est une bonne expression. Je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Donc, bonne journée, c'était le Toulamiani. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne les comportements de paix. Que Dieu donne des comportements de paix à chacun. Que Dieu vous bénisse.